Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la pâte Oyumaru. C'est une pâte que je trouve vraiment exceptionnelle. Elle est toute simple à utiliser puisqu'il suffit de la chauffer, enfin vous allez le voir dans un instant, je ne vous dis pas tout d'avance. C'est une pâte qui vous permet de réaliser vous-même vos propres moules à partir d'objets existants. Alors je vous montre avant l'atelier déjà quelques décorations que je vous ai déjà présentées en vidéo ou en tutoriel, et puis ensuite vous allez voir aujourd'hui, nous allons travailler sur le thème des fruits. Voici la pâte Oyumaru. Elle se présente en bâtonnets de différentes couleurs. C'est une pâte qui permet de fabriquer ses propres moules à partir d'objets existants. Une fois que vous avez fabriqué un moule, vous pouvez le refondre et réutiliser la pâte pour faire d'autres moules. Elle se réutilise ainsi de très nombreuses fois. Bien pratique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce ne sont pas des objets mais des fruits que j'aimerais vous proposer de fabriquer. Et nous allons créer des moules à partir de ces fruits. Attention, il est important que ces fruits soient durs. Choisissez donc des fruits peu mûrs. Nous allons ensuite peindre les fruits et pour cela je vais utiliser la peinture Maya Gold pour son aspect métallisé et brillant que je trouve très intéressant pour cet atelier. J'utiliserai aussi la peinture Inca Gold et je vous montrerai la différence. Une fois que les moules seront réalisés, il est possible ensuite de couler soit du plâtre, soit du béton. Je souhaite marquer le milieu du fruit. Pour cela, je découpe et colle une bande de papier du diamètre maximum du fruit, puis la place sur le fruit et trace le contour avec un feutre. Je fais ensuite chauffer de l'eau dans une bouilloire et prépare un torchon et des couverts. Je verse l'eau chaude dans une coupelle. Je trouve personnellement plus pratique de faire chauffer de l'eau dans une casserole, puis de baisser le feu et donc de garder une eau à bonne température. Attention, elle ne doit cependant pas être en ébullition. Je n'avais sous la main que ma bouilloire, c'est la raison pour laquelle je l'utilise ici. Trempez la pâte Oyumaru dans l'eau et laissez-la ramollir. Dès que la pâte est molle, je la sors et l'essuie dans un torchon. Je l'étale afin de la lisser, ce qui la fait refroidir. Je la remets donc dans de l'eau chaude afin qu'elle ramollisse à nouveau. Je la sèche à nouveau puis l'étire sur la moitié du fruit. L'épaisseur du moule doit être de 2 mm pour que le moule se tienne bien ensuite lorsqu'il sera rempli. Vous le voyez, comme elle est molle, elle s'adapte parfaitement à la forme du fruit. Je laisse ensuite refroidir le moulage et procède de la même manière pour les autres fruits. Je commence par faire une moitié de fruit. Vous voyez ici que l'on presse pas mal le fruit. C'est la raison pour laquelle il est important de se servir de fruits durs et surtout pas de fruits mûrs. Lorsque la pâte Oyumaru est froide, retracez les traits que vous voyez par transparence et qui sont dessinés sur les fruits et reportez-les donc sur la pâte. Si la pâte est trop remontée vers le haut, je la découpe. Elle ne doit pas être à plus d'1 cm de notre trait. Soulevez bien la pâte avant de la découper car vous ne voulez pas abîmer l'autre moitié du fruit sur laquelle nous allons ensuite faire le deuxième moule. Démoulez ensuite les fruits. Ensuite, il suffit de recommencer la même opération, mais cette fois-ci sur l'autre moitié du fruit. Attention, ne vous trompez pas, faites bien l'autre moitié du fruit. Une fois tous les moules terminés, faites-les tenir debout afin de recevoir le plâtre ou le béton.
Pour cela, j'utilise tout simplement du papier d'alu qui me permet de bien maintenir mes moules. Préparez le béton ou le plâtre en suivant les indications mentionnées sur les emballages. Coulez le plâtre. Cette étape se fait en 2 fois. Première étape, ne coulez le plâtre ou le béton que dans la moitié de moule. Tapotez à l'intérieur du plâtre afin de faire remonter les bulles, puis laissez sécher. Une fois que le plâtre est dur, démoulez-le et laissez-le sécher. Passons maintenant à la deuxième étape. Prenez la première moitié du moule fruit et découpez les contours en suivant les traits que nous avons tracés. Prenez la première moitié dure et sèche et positionnez-la sur le moule de la deuxième moitié afin de bien vérifier sa position. Posez la première moitié sur la table de manière à ne plus avoir qu'à la placer sur la deuxième. Coulez le plâtre. Puis placez la première moitié sur la deuxième. Vous allez voir que lorsque vous mettez en contact un plâtre dur avec un plâtre liquide, les 2 parties se soudent immédiatement. Enfoncez sans trop presser le fruit dans le moule et écartez les bords du moule afin que les 2 moitiés soient bien en alignement. Laissez maintenant durcir. Démoulez et laissez sécher le fruit. Vous le voyez, à cette étape, les fruits peuvent avoir des aspérités, des bosses ou des creux. Ne vous inquiétez pas, nous allons peaufiner tout cela. Si vous découvrez un trou, pas de panique. Refaites un peu de plâtre et utilisez-le pour combler les trous. Laissez bien sécher vos créations en profondeur car elles sont épaisses. Utilisez un cutter-couteau pour enlever les aspérités et lisser les fruits. Une fois que les créations sont bien sèches, poncez-les avec un papier à poncer très fin. Ensuite, il ne reste plus qu'à peindre vos créations. En ce qui me concerne, j'ai choisi de m'éloigner de la réalité des couleurs des fruits pour réaliser une coupe de fruits plus design. Comme cette poire à droite, la plupart de mes fruits ont été peints avec la peinture Maya Gold. J'ai testé la peinture Inca Gold sur la poire rose et j'aime aussi beaucoup le résultat. Pour les queues de fruits, j'utilise du fil d'alu que je plie avec une pince à bijoux, puis je le colle sur le fruit une fois que la peinture est bien sèche. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.